Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, là, je me dirige à la salle, je vais faire une séance push, ça veut dire une séance avec que d'exercices de poussée. Ça va être un gros focus pec avec un petit peu de triceps et un petit peu d'épaule. Et voilà, je vais vous montrer mes petites astuces pour vraiment solliciter à fond vos pectoraux et du coup avoir une grosse congestion et super bien les ressentir. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down until the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. Be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire, go fight for her man, go die for her man. Cause you only have one life, one chance to do it, one chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down until the line
got this now. I got the formula and I'm about to drop it loud. So what we talking about? There is no talking now. We take action with passion, we're rocking now. It's tick-tocking now, the clock's talking down. And all I hear is haters try so hard to talk me down. But they can't stop the sound, already on the ground. Everything is growing faster than I can count. You ain't gon' stop me now, because I got this now. I got the formula and I'm about to drop it loud. So what we talking about? There is no talking now. We take action with passion, we're rocking now. It's tick-tocking now, the clock's talking down. And all I hear is haters try so hard to talk me down. But they can't stop the sound, already on the ground. Everything is growing faster than I can count. Du coup, on va passer au pré-workout. Là, ça va être une pomme pote, pomme brugnon avec du blanc de poulet. Je préfère le blanc de poulet au blanc de dinde, je sais pas pourquoi. Même les filets de poulet et les filets de dinde, je préfère les filets de poulet. Mais je sais pas du tout pourquoi. Et du coup, là, ça va être pour les glucides. Et le filet de poulet, ça va être pour les protéines. Voilà, pour refaire le stock. Et voilà, on va partir là-dessus. Très important de bien s'hydrater. Du coup, j'ai ressorti les petites lunettes pour vraiment que ça paraisse professionnel. Je pense que vous m'avez jamais vu avec des lunettes. Non, je les ai jamais mises. Et du coup, comme là, c'est un sujet vraiment très important, les pectoraux, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à les ressentir et il y en a beaucoup qui n'arrivent vraiment pas à les travailler. Donc, je vais vous partager mes petites astuces parce qu'on va dire qu'au niveau des pectoraux, c'est un grand point fort pour moi. Donc, on va passer directement au sujet le plus important, la séance. Je commence directement par de l'écarté poulie vis-à-vis. Voilà, c'est pour vraiment en fait mettre assez léger et faire des séries longues pour pouvoir bien écarter les fibres musculaires des pectoraux du coup. Et le fait de faire beaucoup de répétitions sous différents angles, parce que moi, comme vous l'avez vu, je fais d'abord tout en bas, je mets à hauteur des hanches. Ensuite, je mets à hauteur épaule, j'en fais de nouveau. Et après, je mets hauteur, on va dire, crâne, et j'en fais. Là, c'est pour vraiment travailler les différentes parties du pec, en haut, au milieu et en bas, pour vraiment tout solliciter et avoir une bonne congestion pour après, quand on va partir sur les autres exercices, que ça soit directement congestionné et que ton muscle soit directement réceptif et que tu combles pas trop avec les autres muscles. Le plus important à faire quand tu fais de l'écarté à la poulie, c'est de mettre ton buste en avant, les épaules un petit peu en arrière et normalement tu vas sentir super bien tes pecs. Si t'arrives pas à trop bien sentir tes pecs quand tu fais en haut ou alors en bas, fais juste hauteur d'épaule et tu fais vers l'avant. Moi, ce que je rajoute, c'est que en fait, les mains, je les plie. Et quand je les ramène vers l'avant, je les mets une au-dessus de l'autre. Ça, c'est pour en fait, fin de série, avoir une localisation énorme, on va dire, au niveau sternal du pectoral, c'est-à-dire le sternum. Sternum, c'est ce qui est au milieu, là, des pecs. Il y a un os, le sternum, du coup. Voilà, on fait un petit peu d'anatomie, ça peut toujours servir. Et du coup, voilà, c'est pour ça que moi, je rajoute le petit truc comme ça. Ensuite, directement, je passe au développé couché incliné à la barre assistée. Pourquoi pas aux haltères? Parce que du coup, en fait, aux haltères, ça peut être intéressant, mais du coup, tu vas beaucoup chercher la stabilité et du coup, tu vas moins te concentrer sur, par exemple, le travail du haut de pec ou du pectoral en général. Parce que avec la stabilité, tu vas compenser peut-être un petit peu avec les épaules, un petit peu avec les triceps. Et du coup, ça va être moins intéressant pour vraiment solliciter comme il faut les pecs. Pourquoi je fais pas la barre normale, libre? Parce que du coup, là aussi, tu vas travailler la stabilité. Et du coup, tu vas ressentir peut-être un petit peu moins au niveau des épaules. Mais par la suite, tu peux faire à la barre ou alors aux haltères. C'est aussi très intéressant. Il faut juste, en fait, quand tu es débutant, essayer de faire les choses simples. Et plus tu te confirmes, on va dire, plus tu t'entraînes, plus tu peux aller chercher des exercices où tu peux vraiment, toi, bouger la barre comme tu veux et être libre de tes mouvements. Ça va être plus intéressant du coup, parce que tu pourras adapter à toi. Mais au début, tu vas trop compenser. Donc, le plus important, c'est de faire comme ça, je pense. Moi, ça a marché sur moi, ça a marché sur les autres. Et ça marche sur beaucoup de personnes. Donc, je pense que tu devrais essayer ça. Et je rajoute des petites demi-répétitions pour en fait
quand j'arrive vers le bas, je choque le muscle parce que lui, il va croire que je vais remonter et au final, non, je vais faire une demi-répétition et là, bam, le pec, il explose. Là, vraiment, juste tu fais l'épaule vis-à-vis et le développé couché incliné et là, déjà, tes pecs, c'est incroyable, hein. Franchement, ils ont doublé de volume et du coup, on enchaîne directement après avec du développé couché aux haltères. Pourquoi pas à la barre? Parce qu'à la barre, du coup, t'es pas libre de tes mouvements. Donc, je préfère aux haltères. Tu sens vraiment beaucoup mieux tes pecs. Et je rajoute un petit bonus. Je sais pas si vous le savez, je pense, il y a moyen, je sais pas du tout. Je rajoute en fait une plaque, un disque, juste en dessous, vers l'avant, où il y a mes pieds, pour faire du décliné, sous le banc. Pour qu'en fait, ça fasse du décliné, mais à peine. Et ça, en fait, c'est incroyable. Les sensations, elles sont terribles. Parce que du coup, le développé couché décliné, c'est-à-dire comme ça, la tête vers le bas, c'est pour solliciter beaucoup le bas des pecs, la partie inférieure. Et du coup, en faisant du développé couché aux haltères légèrement décliné, tu vas solliciter beaucoup ton pec inférieur, j'ai bugué, et en même temps, tu vas solliciter toute la partie du grand pectoral. Et ça, c'est incroyable. Ensuite, tu peux un petit peu adapter à toi et franchement, c'est top. Faut essayer. Je mets lourd parce que du coup, c'est intéressant aussi de travailler de temps en temps lourd pour faire moins de répétitions et que du coup, ton muscle il gagne en force. Donc, je fais 3 fois 10 répétitions assez lourdes. Là, je peux en faire 10, peut-être 11, mais pas plus. J'ai pris les 38 kilos. Là, petit à petit, ça monte, ça monte. Là, on vise les 50. Voilà. Peut-être fin d'année, ça peut être vraiment pas mal. Et sinon, voilà, franchement, tu mets lourd et tu vas super bien ressentir tes pecs. Et après le 3 x 10, on va faire une série super longue de 12 à 15, voire même 20 répétitions. Assez légères, mais pas trop. Moi, par exemple, je prends les 38. Et ben, pour la série longue, je vais prendre les 30 ou les 28 pour vraiment, en fait, chercher à casser les fibres. Pour vraiment que, du coup, ton corps, il se dise, wow, punaise, la prochaine fois, il faudra que je sois plus fort pour m'adapter à ça. Et là, franchement, à la fin, tes pecs, ils explosent. Et ensuite, du coup, parce que c'est pas fini, là, c'est que le début, on fait soit pec press, soit pec deck. Là, ça va dépendre de vos salles de sport. Je sais qu'à Basic Fit, je crois pas qu'il y en ait, pas que je sache. Et au Fitness Park, dans quelques-uns, il y en a, pas tous. Et dans les salles indépendantes, ça dépend lesquelles, il y en a aussi. Donc là, c'est à vous d'adapter par rapport aux machines qu'il y a chez vous. Le mieux, c'est de faire du pec press convergent, s'il y en a chez vous, sinon du pec deck. Voilà, c'est super pour ressentir les pecs en finition. Et avec ça, on va faire des dips. Soit des dips à la machine directement, soit des dips aux barres parallèles, voilà, au poids de corps. C'est à vous de voir. Vous pouvez même vous lester. En fin de séance, c'est pas tellement top parce que du coup, vous êtes fatigué, vous risquerez de vous blesser. Mais voilà, c'est toujours intéressant les dips pour travailler les pecs et les triceps. Et voilà, comme c'est une séance push, on va finir par de l'extension poulie haute à la corde pour les triceps. Voilà, je fais d'abord avec la demi-corde et ensuite je descends tout en bas et j'isole bien pour vraiment cramer les fibres du triceps. Et je finis par de l'élévation latérale aux haltères, à l'échec presque, pour vraiment en fait cramer les fibres. En fait, c'est vraiment cramer les fibres qui va faire que vous allez réussir à progresser. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vous expliquerai comment progresser, comment gagner du muscle et c'est quoi un peu le mécanisme. Pourquoi on prend du muscle et pourquoi on ne prend pas de muscle. Et quand on prend du muscle, si c'est par exemple si c'est au repos, si c'est pendant la séance. Je vous parlerai de tout ça et vous pouvez aussi venir sur Instagram. Je partage de temps en temps des petites informations comme ça. Je fais des petits quiz, voilà, ça peut toujours vous aider. Là, je vous expliquais tout. Donc, je pense que c'est suffisant. Je pense que ça peut vraiment bien vous aider. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus. Parce que là, du coup, j'ai presque tout dit. J'ai parlé J'ai parlé un petit peu de tout. Je pense la prochaine fois, je vous ferai peut-être encore une autre séance PEC. Et je vous parlerai peut-être un petit peu plus des points faibles que presque tout le monde a, le haut de PEC.
et on verra bien ce que ça donne. Du coup, là, j'ai regardé les stats de la vidéo d'avant, c'est incroyable. Elle a marché de fou, je sais pas pourquoi. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, il y en a plein qui ont regardé la vidéo et il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'abonnent. C'est un petit peu dommage. Après, voilà, faut rester focus. Voilà, c'est le travail qui paye. Il faut continuer. Et on sera tous récompensés au final. Voilà. Moi, je vais continuer. Même si une vidéo, elle fait que 60 vues ou alors elle fait que 20 vues, ça m'apporte peu parce que du coup, ça veut dire que les 20 personnes qui ont regardé, c'est peut-être les 20 personnes qui ont suivi le plus. C'est-à-dire qu'ils ont regardé du début à la fin et qu'ils ont kiffé, qu'ils ont appris des choses. Et ça m'apporte tellement de bonheur. Je sais pas comment expliquer, mais c'est super satisfaisant. Alors que s'il y a 600 personnes ou 700 personnes qui regardent ta vidéo, mais qui la regardent à moitié ou qui passent tout à chaque fois ou qui s'intéressent pas vraiment, c'est bien, mais c'est pas aussi satisfaisant que quelqu'un qui regarde vraiment du début à la fin. Après, je sais, des fois, je parle beaucoup, mais des fois, je dis des choses que les gens ils savent, mais d'autres ne savent pas, par exemple les débutants. Et je pense que en tant que débutant, c'est toujours sympa et cool d'avoir quelqu'un qui peut te donner des petits conseils, qui peut te montrer un petit peu ce qu'il fait, son parcours, tout ça, pour vraiment que ça te motive. Et voilà, moi je vais continuer à faire ça. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben tant pis, mais je continuerai quand même. Voilà, faut rien lâcher, faut juste continuer. Là, du coup, vous savez tout sur les pecs. Bientôt un défi. Je vous avais dit du coup qu'on allait faire un défi pendant cette vidéo, mais du coup, mon collègue, il a pas pu venir. Il avait un petit problème et du coup, on se fera ça une prochaine fois. Semaine prochaine, il y a un défi, tout seul ou alors avec quelqu'un, mais dans tous les cas, il y aura un défi. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mais comme j'ai pas pu le faire maintenant, je le ferai la semaine prochaine. Et là, vous inquiétez pas, ça va être incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé, vous a aidé pour vos pecs. Et vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire pour dire si ça vous a plu, ce qui serait bien de changer, d'améliorer, ce que vous voulez voir, mettre un like ou alors ne rien mettre. Ah, j'enlève les lunettes, ça fait un petit peu bizarre. Mettre un like ou ne pas mettre de like, voilà, ça fait plaisir, franchement, de voir les gens qui mettent des likes, c'est satisfaisant aussi parce que du coup, tu te dis, ça plaît et ça te motive à faire encore mieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, les personnes qui ne sont pas abonnées. Et on se dit à dimanche prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu. Et on se retrouve dimanche prochain, 17 h, toujours la même heure. Ciao, force à vous.